Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à notre Web Hockey, notre 4e émission. Ça se trouve être notre émission finale. Oui. Monsieur Girard, êtes-vous en forme? Toujours en forme, pas Dominique. Très grande forme, nos spectateurs ici au Salon de Guy Jonquière. Alors, nous sommes rendus au dénouement de cette série Web Hockey. Oui. Aujourd'hui, c'est des tête-à-tête, hein, on sait, c'est un match à la fois. Alors, en première partie, nous avons l'équipe de Jean-Denis Larouche et Carole Larouche. On les invite à nous rejoindre ici. Le père et le fils contre l'équipe de Martin Laberge et Yves Lavoie. Alors, ça sera notre première partie en attente. En grande finale, Jean-François Audette et Dominique Dufour. Qui attendent nos gagnantes du prochain match que nous vous présentons ici. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, on s'en va à la pause. On revient dans quelques instants avec ce match enlevant. Bonne chance à tous. Alors Dominique, on va inviter l'équipe de Jean-Denis Larouche et Carole Larouche à s'exécuter sur la lessive et démarrer notre partie de demi-finale. Alors voilà que Carole Larouche se présente. Cette demi-finale Web Hockey, 4e émission. Nous sommes dans notre 4e semaine d'enregistrement. Carole Larouche, allée numéro 6. Le passage semble bon. Ça se bouscule. Et on s'en tire avec un compte de 9. Alors maintenant, les pointages n'ont plus d'importance. Non, mais là, il faut doit rapporter nos parties. Même si c'est une qui vous êtes déclaré gagnant et vous passez à l'étape suivante. Et on vous rappelle qu'au terme de nos deux parties d'aujourd'hui, on aura les deux boules à faire tirer également. Effectivement, parce qu'on a tenu 8 qualifications. Il y a eu une équipe gagnante par qualification. Donc, ils se retrouvent dans un chapeau et nous allons piger une équipe et ils vont remporter chacun une boule. Effectivement. Alors Jean-Denis va s'exécuter sur la laissée sans relève de son père, Carole. Ben, il faut une belle réserve, alors ça met pas trop de pression sur son joueur. La réserve est inscrite, donc tout est... La table est mise pour le releveur. Très large, ça se bouscule! On s'en tire avec un compte de 9, la réserve est inscrite. Effectivement, et à l'instant de son père, les 7 et 10 qui étaient en place et qui, à la dernière minute, tombe. Mais ça ne changeait rien, on avait déjà une réserve ici. Alors Yves Lavoie, allez numéro 5, le passage semble bon. La 10 demeure. Et là, on l'a vu également lors de la deuxième semaine, quand nous avons vu Yves et Martin. Yves, la 10 demeure. Oui. Il manque pas grand-chose, c'est peut-être juste reculer une petite affaire. Oui, les joueurs comme ça. Mais chaque joueur est spécial. Hein? Est-ce qu'on pourrait accuser l'équipement, M. Girard? Oh non, on ne peut pas faire ça. OK, d'accord. On va lancer Yves Lavoie, il va pour la réserve, c'est bien. Attention, au dernier instant, cette boule qui bifurque. Alors là, Martin Laberge doit faire son entrée. Oui, et il doit y aller avec au moins une réserve. Rien de moins qu'une réserve. Alors, Martin Laberge, allez, le numéro 5. La démarche. Le lancer. Le passage semble bon, ça revient. Boule! Ah, mesdames et messieurs, la 7 ici, laissez désirer. Et oui, la dernière minute. Alors on démarre quand même en trompe du côté de Yves Lavoie et Martin Laberge avec un avance. On vous rappelle également comme commanditaire de notre émission Web Hockey, nous avons Patrick Expert. Patrick Expert, oui. Oui, Patrick Expert. On a Bouffa Distribution qui nous remet les boules avec Storm Bowling. Et le salon Guy Jonquière également. Salon Guy Jonquière. On a également Piscine Pro, qui nous commandite une piscine creusée d'une valeur de 45 000 $. Le lancer de Carole, malheureusement, les filles 4, 7 et 9 demeurent en place. Alors, son joueur lui fait signe de ramasser 2 quilles. Oui, et le spot de 45 000 $, hein, c'était si la réserve 7, 8, 9 et 10 serait réussie. Ah oui, 7, 8, 9, je vais le laisser, c'est un exploit. Effectivement. Alors, Yves Lavoie lancé sur la numéro 6. Excellent lancé. La 10 est tombée et ça donne le doublé à l'équipe de Laberge Lavoie. Oui. Carole Larouche qui est 4-7. Et c'est un but. Et c'est un but. Et est-ce que ça serait 1-0 Canadien? Parce que c'est deux joueurs qui adorent l'équipe du Canadien de Montréal. Alors, Jean-Denis Larouche fait face à l'adversité dans ce deuxième carreau. On va l'impliquer ici, hein?
La démarche, le passage, oh, quel lancer, quelle détermination! Juste avant qu'il ait lancé sa boule, on entendait quelques rires en arrière. Dominique, est-ce que ce serait vraiment de très grands fans des Canadiens ou des très grands fans du Canadien de Montréal? Monsieur Larouche, on vous voit à l'écran. Martin Laberge, en première position. Sur la ligne numéro 5, lancé. C'est triplé. Alors, monsieur Carole Larouche, on vous invite à aller lancer votre boule sur la 6. Alors, Carole Larouche, allée numéro 6. Un là-bas en banque lors du deuxième KO. On va tenter d'inscrire un doublé. Il n'y a pas de numéro. Alors pour Carole, la 4 demeure en place. On aura besoin de Fiston pour venir faire le doublé. Et Fiston, il va de quelques paroles cruelles. Mais si son père n'aurait pas été là dans la dernière partie finale, il ne serait même pas rendu ici. Exact, son père a fait 5 abats dans... 5 abats de suite. 5 abats de suite lors de la dernière partie. C'était ses 5 seuls des 3 parties. Alors on inviterait Jean-Denis Larouche à aller lancer sa boule. La démarche, le lancer, le passage, ça revient et c'est doublé. Alors, on a une personne dans l'assistance qui t'aime particulièrement. Je vais donner ton roi avec elle. C'est ma joueuse. Il n'était pas habitué de la voir dans le jour, ma joueuse. Elle s'est enlevé quelques protèges dans cette journée-là. Hein? Oui, mais quand même, ça s'est bien déroulé. Bien passé. On l'adore, c'est Hélène Tom. On a passé à l'étape suivante. On l'a même vu au petit écran avec un 299 à la valeur. Lancer de Yves Lavoie sur la numéro 6, attention! Le lancer était dirigé un peu vers la game. Elle a tenté de remonter sa boule un peu plus. On sait qu'il voulait accompagner un peu plus sa boule, mais malheureusement, il a gardé dans ses mains un peu trop longtemps. Il a dit oui. Carole Larouche qui met son grain de sel dans cette partie. Et c'est un troisième abat de suite. Troisième abat consécutif. Alors on parle d'un écart de 10 présentement. C'est Yves. Alors Yves Lavoie avec la réserve 3, 6 et 10. Ça semble bien dirigé. Oui, très réserve. La réserve est inscrite, donc il rassure son joueur. Martin Laberge. Martin qui a la batterie très chargée. Il va maintenant pour son 4e KO. Le passage semble bon, ça revient. Oui. Le Martin était intraitable dans cette finale, encore une fois, comme la semaine dernière, a joué d'excellents bowling. Ouais. La preuve encore aujourd'hui, des excellents lancers. 10 kills d'écart après 4 KO. Je peux pas demander mieux. C'est un joueur de fin de semaine, pas de lundi passé. Le lancer de Yves Lavoie sur la ligne numéro 5. Excellent lancé, il plante dans les dents pour un 5e abat consécutif. Lavoie Laberge, le vent dans les voiles. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on voit l'esprit quand même, le bel esprit qui règne entre nos joueurs ici au Salon Présentant. Ils se donnent toute la main, c'est plaisant. Mais moi, je me méfierais de Jean-Denis. Alors moi, je lance les fleurs et toi, tu lances le pot. C'est en demi-finale. C'est en demi-finale. Demi-finale, mais des émissions régulières. Des qualifications. Malheureusement. Carole y va pour la réserve. Et très voilà, bien réussi. Très bien joué de la part de Carole Larouche. De l'autre côté de Jean-Denis, on se trouvera de répliquer immédiatement avec un arbre. Ça nous prend la boule de feu. Jean-Denis Larouche, la démarche, lance le passage, semble bon, ça revient. Mince! Et malheureusement. Et on avait déjà 8 réserves du côté de Carole, alors ce sera le pointage qu'on apportera à l'affiche de Carole et Jean-Denis.
C'est un lancé un peu à l'extérieur qui a refusé de monter. Sur la numéro 6, ça ne pardonne pas Non, ce sur genre la de 5, lancer. elle serait revenue, il n'y aurait pas de problème. On sait que la 5 au Salon de Jonquière court une petite affaire plus que la 6. Alors, Mais ça, Martin c'est ça dans tous les salons. Oui, oui. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence dans les autres salons de c'est Dans tous impossible. les salons, c'est impossible d'avoir des paires d'allées égales d'une à l'autre. Le lancer de Martin Laberge, allée numéro 6, ça semble excellent, le point dans les airs, et c'est un 6e avant consécutif pour la formation Laberge-Lavoie. Et oui, ils prennent des devants dans ce match avec une priorité d'environ 32 quilles présentement. On sait qu'en attente, nous avons Dominique Dufour et Jeff Cole qui sont en attente. Pendant ce temps, Carole lance un lancer où il n'a eu aucune opération dans Non, l'équilibre. c'était un bon lancer de la part de Carole. On peut dire un lancer au bon endroit. OK. Bon endroit. Au bon endroit, alors c'était un lancer correct, au bon endroit. bon endroit. Mais les piquets refusent de coopérer. Peut-être des fois dans ces moments-là, on se dit la boule tournait parce qu'elle était ronde. Donc elle tournait plus dans le retour que dans l'allée. C'est vraiment ça? Dans le retour de boule. Alors, C'est pour ça qu'on appelle ça une boule, hein? C'est féminin, en face à tête. alors Jean-Denis, maintenant, 6e carreau, et là, il se doit absolument de répliquer. Le passage, Chambre-de-Bon sur la numéro 5, ça revient. Jean-Denis Larouche, ce n'est pas terminé. Oui, alors on a exactement un écart de 32 quilles au 6e carreau. Tout est encore possible, on sait. On rappelle que Patrice Girard est commandité par Casio, les calculatrices qui calculent plus vite que votre ongle. Yves Lavoie, le lancer sur la numéro 5, ça semble bon. Ça se dirige bien. Et c'est un 7e avant consécutif. Il n'y en aura pas de célébrité. Alors, M. Simard, si je vais commencer par Casio, je serais très heureux parce que j'imagine qu'il me donnerait quelques dollars. Mais malheureusement, ça n'est pas encore. Je calcule des Tu n'aurais seulement que des calculatrices. Je suis avec un calculatrice, ça serait bon. Alors maintenant, Carole Larouche, allée numéro 6, un avant en banque au 6e carreau. La démarche, le lancer, le passage, demande à cette boule de revenir. Ça se bouscule. On a la prise en 4, mesdames, messieurs. Attention. Ça, c'est la prise du petit paquet avec la belle-mère derrière, hein? En plein cela. Là, il y a toute la famille, la belle-mère, le beau-père, le genre, la belle-fille. Tout est là. Le beau-fils. Le beau-fils. Le beau-fils. On vous rappelle qu'on peut couper au montage. Le lancer de Carole, excellente technique de réserve. Réserve peu commode, qui demeure sur la place. Et là, Jean-Denis, ça prend là-haut. En plein ça, Rien de moins. rien de moins. Et là, c'est l'allée numéro 6. Oui, dernier lancer un peu mince. Ouais. On va y aller d'un correctif pour un meilleur lancer. Je crois qu'il va la retenir un peu plus. Le lancer de Jean-Denis, bien relevé. Attention. Et voilà, quel Beau bon lancer. lancer. Et là, vous avez compris à la maison quand je dis qu'il va la retenir un peu plus, c'est avec ses doigts. Effectivement. Pour ne pas la laisser Et filer. il y en avait 3 dans la boule. Oui, effectivement. Alors maintenant, Martin Laberge, 7 en banque, il va pour son 8e carreau. La démarche. Le lancer, le passage. Semble bon. Et voilà, excellent lancer. 8e avant consécutif du côté de Laberge et Lavoie. On ne concède pas un pouce à son Non. adversaire. Et l'équipe de Carole, même s'ils font les avoirs, devront avoir un petit coup de main de l'autre côté car rien ne semble les arrêter présentement. Effectivement. Alors, Carole Larouche, allée numéro 5, doublé en bande. Le passage, le bon. Ça revient. Et en attention de la mitraillette au bout de la ligne. Le twist and shout. Excellent. Alors, ils s'en laissent pas imposer quand Non, même mais- l'équipe de Larouche et Larouche. Belle affaire à payer. Toujours 32 quilles de différence entre ces deux équipes. Alors, Yves Lavoie maintenant, allée numéro 5. 8 abats consécutifs, il y va pour 9. Voyons voir. Le lancer, le passage, semble bon. Attention, c'est haut dans le triangle. Les 3 quilles demeurent en place, la 4, la 6 et la 7. Et sur la 5, on sait que ça court un peu plus rapidement. Un dépôt de boule qui a été plus rapide aussi. Aucun pardon sur Alors, la ça numéro passe 5. pas. Si on passe vers l'intérieur, on en fait le prix fort.
Alors, 2 quilles du côté de Yves Lavoie, c'est quand même important. On sait que les quilles sont bonnes. Les mieux pas pour tout. Ouais. Alors, Martin Laberge, en relève. 8 attaques consécutives. Allez, marche. Le lancer, le passage, semble bon. Ça revient. Oh! Il a 9e attaque consécutive. Et là, tout marque au 10e carreau. Et ça en est terminé. on me dit à l'oreille que pour une partie parfaite, on a un bon d'achat de 500 $ chez Batterie Expert. Oui, c'est parfait. Oui, M. Simard, faites attention, quand vous annoncez des imprimeurs, il y a des choix qui ne sont pas propriétaires de cette entreprise. Ça s'arrangera avec. Ils s'arrangera avec son droit. Et surtout que c'est là, la prochaine fois. Oui, l'équipe qui perd de cette partie aura un bon d'achat de 200 $ chez Piscine Pro. Ouais, le perdant de ce niveau, ça. Ah, ça c'est bon. Ah, ça l'a dérangé. Alors, Carole qui prend la quille numéro 10. Il n'y a pas besoin de moi pour le déranger. Il voulait pas avoir de Alors, on va revenir à nos moutons quand même, Dominique. Oui. Si Jean-Denis irait avec un Lavoie ici au 9e carreau, ça passerait la main à l'autre équipe qui devrait faire une marque au 10e carreau pour remporter cette Qu'est-ce que partie. Yogi Berra a déjà dit? Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. En plein cela, M. Girard, vous apprenez bien vos leçons. Denis Larouche lancé un peu plus à l'intérieur, ça revient, ça se bouscule, la 7 qui ne veut pas coopérer. Alors ça stoppe la série d'abord à 3. Oui, et c'est terminé pour cette partie. On sait qu'on va aller chercher maximum un pointage de 240 du côté de Jean-Denis. Et on a déjà 260 sans jouer du côté de Yves et Martin. Alors on va compléter cette partie quand même. Nous pouvons maintenant annoncer la grande finale du Web Hockey qui sera l'équipe de Martin Laberge, Yves Lavoie qui vont affronter Dominique Dufour et Jean-François Oui. en grande finale. Alors ils vont terminer cette partie durant la pause. Oui. Nous, on s'en va à la pause et on revient dans quelques instants. Oui, mesdames, messieurs. Alors Dominique, on est de retour. On a quelque chose de bien spécial qui est en train de se réaliser. Peut-être un premier 300. Ça semble très bon. Oui, bravo, Martin! Alors, on pause, on va aller dans quelques instants. Alors, mesdames, messieurs, nous voilà rendus à la grande finale de notre Web Hockey. Monsieur Girard, mettez-nous la table. Hey, 300 à la partie de demi-finale par l'équipe de Martin Laberge et Yves Lavoie qui vont s'exécuter sur la ligne numéro 6 contre l'équipe de Dominique Dufour et Jean-François Dec, 298, je crois. Également, lors de la semaine passée. Alors, ça laisse place à un match palpitant, excitant. Alors, à la maison, On vous souhaite bon match, mesdames, messieurs, et que le meilleur gagne. Alors, on sait qu'en 3e position, l'équipe de Jean-Denis Larouche et Carole Larouche mérite 200 $, soit 100 $ par joueur. Et là, 2e position dans cette partie, nous avons 280 $ pour l'équipe qui terminera en 2e position, soit 140 $ par joueur. Et l'équipe gagnante remportera 400 $, soit 200 $ par joueur. Alors maintenant, Yves Lavoie, allez, numéro 6, premier carreau. Lancé se dirige vers le triangle. La quille numéro 3 demeure en place. Donc réserve quand même assez facile. On sait qu'ils viennent de jouer un match sur les 6, alors il y a la transition sur les allées, les boules vont tomber un peu plus. Alors, Dominique Dufour, apparition dans cette finale. Très bon lancer, la 10 demeure. Quand même peut être satisfait. Oui, un très bon premier lancé, bon entrée en matière. Alors, Yves Lavoie, il va pour la réserve, c'est inscrit. Nous reverrons maintenant. Monsieur Laberge, sur la ligne numéro 6. Dominique Dufour, acquis numéro 10. Très bonne technique de la part de Dom Dufour. La réserve est inscrite, boule bien droite. Je voudrais bien savoir le nom de ta capitaine du mercredi. Martin Laberge, excellent lancé, continue, lui son bon travail.
Et Martin, c'est lui qui avait fini la partie de 300 dans notre demi-finale. Effectivement. Ils ont fait un travail quand même assez partagé dans cette partie. Et c'est un compte de 9 réserves pour l'équipe de Jean-François Odette et Dominique Dufour au premier carreau. Alors, nous avons une réserve du côté de l'équipe Dufour-Odette. Et c'est bien placé, c'est au premier carreau, ça n'a pas trop d'incidence. C'est de 290. Le lancer de Yves Lavoie. Même ça se bouscule. La 1 qui s'évanouit devant la 7. Oui, c'était un bon ajustement, un bon lancer de la part de Yves. Très bon lancer. Il répète ça assez souvent, il va faire des erreurs dans ce match. Tom Dufour, le lancer, le passage. Un peu mince, ça se bouscule. La 7 également. On a vu que la boule a demeuré un peu suspendue, c'est peut-être juste le point de relâche. Peut-être qu'il s'est retourné vers Jean-François, il lui a demandé quelques conseils, est-ce que c'était un bon lancer ou pas. Il y a juste 3 ici, pour la vie. Alors, excellent, la réserve est inscrite du côté de Yves Lavoie. Nous reverrons encore Martin Laberge. Oui, Martin qui était intraitable aujourd'hui. Tout feu, tout flamme, M. Laberge, aujourd'hui. Le lancer de Tom Dufour, la grande courbe, et voilà, c'est bien joué. On a vu là une belle poignée de main, la boule qui Et le s'est rendue. est extrêmement amélioré avec ses réserves. Incroyable. Martin Laberge, le lancer, dans les airs, mesdames et messieurs, et c'est le doublé. Alors, maintenant, Jean-François se doit de répliquer immédiatement avec un avant. Immédiatement, il ne faut pas tirer de l'arrière. Trop rapidement dans cette partie, bien sûr. Donc, Odette, la démarche. Le lancer, le passage, ça semble bon. Ça revient un peu haut. Et mesdames et messieurs, on revoit la reprise vidéo. On a une quille de nulle part qui est sortie dans l'arrière. C'est incroyable, c'est la quille numéro 6 qui va frapper la bande et revient frapper la quille numéro 9 au dernier instant. Alors, c'est très haut. Il a sûrement tenté de faire un correctif sur la ligne numéro 6 quand elle est arrivée très bien sur la 5. Et pourtant, c'est la ligne qui couvre le plus habituellement. Enfin, Yves Lavoie, 2 abords en vente pour cette formation. 3e carreau, on y va pour 3. Le lancer, très haut dans le triangle, et ça se bouscule. Mais c'est des bons lancers. Quand on voit la 4 qui tombe par l'arrière comme ça, c'est un très très bon lancer. Une bonne angle d'entrée. Un peu haut effectivement, mais ça travaille bien. Tom Dufour, allée numéro 5. 3e carreau, attention! OK, c'est le premier lancer qu'on le voit échapper, si on peut dire. Oui, effectivement. Les épaules ont tourné très rapidement. La boule qui s'en va du côté gauche. Oublie de toucher la quille numéro 1. Et là, c'est une grande clôture à neige qui n'est pas du bon côté. Oui, mais peut-être un peu plus facile vu qu'on est de deux droitiers. On frappe à gauche la quille numéro 1 et ça devrait bien aller. Alors, voyons voir. Concentration, la démarche, le lancer. Attention, malheureusement. C'était le danger. Il fallait quand même frapper à l'extérieur de la quille numéro 1 vers la gauche. Alors on verra Jean-François Odette en relève. Jeff a une bonne commande. Alors sur l'allée numéro 5. Un avant en bande. Jean-François lance le passage, Chambledon, ça revient. C'est le Ça, c'était le lancer qu'on connaît de Jean-François. C'était C'était impeccable. impeccable. Je crois que ça pratique il y a 3 semaines. Il y a plusieurs semaines de cela. A porté fruit. Mais là, on a un écart de seulement 10 pieds après 3 carreaux. Alors, tout est jouable. Oui, effectivement. Non, c'est correct. Oui, c'est correct. Martin, tu joues sur la scène. Non, c'est Yves qui a fait de la bas sur la 6. Parce que cette équipe joue en alternance. Martin, Yves, et là, enfin, c'est à Martin à jouer sur l'année numéro 5. 3 avant en banque. 4e carreau. Lancé. Semble bon. Et c'est là-bas, mesdames et messieurs. C'est les bras dans les airs, mesdames et messieurs. Une confiance règne dans ce joueur. Et mettre la pression carreau après carreau sur l'autre équipe. Dufour, allée numéro 6. Oh, bien lancé ici. Passage Chambledon, attention! Hey! C'est la
avant consécutif. Oui, un beau triplé ici. On garde l'écart à 10 quilles seulement. Maintenant, Une partie très enlevante. autour de Yves Lavoie. 4 avants en vente pour cette formation. Il tentera d'en ajouter un 5e. Le lancer. Ça semble bon. Attention! Je ne sais pas si c'était haut un peu. Un dépôt qui était très rapide sur la ligne, Oui. était très penché. Un peu plus proche de la ligne noire. C'est les guilles 6 et 10 qui demeurent en place. On se doit de faire cette réserve. Enlever la pression sur son releveur. Effectivement. Dom Dufour maintenant. KO numéro 5. Sur la ligne numéro 5. Les 5 sont primés. Le lancer. Ça semble bon. Ça revient. Ça se bouscule. La 10 demeure quand même un lancer de qualité. Oui, un excellent lancer. Un entrée un peu mitigé, si on peut dire. Oui, c'était. Il joue beaucoup dans la partie très huilée de l'allée. Alors la boule, des fois, manque un peu d'angle pour pénétrer dans les guilles de la bonne manière. Oui, attention, cette boule a bifurqué au dernier instant et la réserve est inscrite. Alors, est-ce que le releveur Martin Laberge restera sans tâche? Seulement que les avants depuis deux Oui, parties. Martin Laberge, il est parfait. Donc, 5e quart. Le lancer de passage semble bon, ça revient. Et c'est là-bas. Intraitable ça, Martin Il Laberge. est en feu, mesdames, messieurs. Martin Laberge, 5e avant consécutif pour cette formation. Oui, alors du côté de cette équipe, c'est 17 avant consécutifs maintenant. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits dans cette émission finale. Et là, on voit que Dominique Dufour reçoit des conseils de sa capitaine du mercredi. Elle s'est relevée de son emploi de régisseuse de plateau pour aller donner, prodiguer des conseils à son poulain. Oui, elle semble invisible depuis 2 parties. Jeff Audet, allez, numéro 5, le passage Chambleron, ça revient, ça se bouscule et c'est là-bas. On garde quand même espoir. 4 avants consécutifs, possibilité de 290. Quelle partie! Incroyable, quel beau spectacle, quel beau scénario. Yves Lavoie, allez numéro 5, 5 avants en vente. Là pour 6. Le lancer, le passage, Oui. semble bon, ça Très beau revient. lancer. 6e avant consécutif, mesdames, messieurs. Bullseye. Le 6e avant consécutif pour cette équipe. Un excellent lancer. Maintenant, Dominique Dufour. Ça doit le répliquer. Allez numéro 6, le passage, semble bon, ça revient. Il n'avait pas confiance, il avait raison. Non, il avait abandonné sa boule à la ligne noire. Oui, il manquait un petit peu de finition dans son point de relâche. Et là, la moitié de l'allée a été abattue. On a 5 quilles qui ont tombé. Il en reste 5 aussi à faire tomber. On est sur très difficile. 50-50. 50-50. Il doit bien sa job, les annonceurs. Les annonceurs, ils bien sa Oh, quelle belle réserve de la part de Dominique C'était Dufour. très mince, hein? Il restait beaucoup de bois sur la ligne. Et là, encore une fois, Jean-François Audette Oui. se doit de répliquer Mais au immédiatement. moins, il a la réserve, là, Oui. ça, c'est sûr, mais on perd. Les 5 quilles, on perd le compte, comme on dit. Alors, Jeff Audet. Allez, numéro 6. La démarche, le lancer, le passage, semble bon, ça revient, ça bouscule, c'est là-bas, 5e avant consécutif de la part de Jean-François Audet. Et toujours un écart de 10 quilles après 6 carreaux. Ce n'est pas terminé, mesdames et messieurs. Restez des nôtres. Le spectacle s'intensifie. Yves Lavoie, 7e carreau. Ça semble bon. Et Oui. rentre dans les dents, 7e avant consécutif. Alors, c'était 2 excellents lancers, les 2 derniers de la part de Yves Lavoie. 7 avants consécutifs. On est rendu à 19 de suite du côté de cette équipe. Dom Dufour le lancer sur la ligne numéro 5, ça revient. Oh. Excellent lancer. Oui. On est dans la poche. Et là, il avait tout fait comme il faut. Un bon lancer, Oui. à la bonne place. La boule manque juste un peu d'angle dans les quilles. Et la 10 qui demeure en place, la quille 6. On voit la reprise, ça fait tour la quille 10.
C'est un joueur flambant neuf, hein, il a seulement 2 ans d'usure. On a quelques joueurs ici de la résidence Soleil qui ont plusieurs années d'usure. Monsieur Labrie est président d'ailleurs de cette résidence Soleil. Hey, on joue au Cherokee avec ta blonde. Et voilà, donc il faut la réserve est inscrite. Jack. J'ai entendu, mais c'était pas peur. Alors, Elle j'aime vous dire, sacrifie vraiment. on va tenter d'inscrire un 6e avant consécutif pour sa formation. Gros est lancé sur la ligne numéro 5 de passage. Ça se bouscule, malheureusement. C'est malheureusement l'équipe 4 et 7 qui demeurent en place. Un peu mince. Alors c'est un pointage de 9 réserves qu'on verra appliquer au 7e carreau ici. Alors maintenant, l'écart... Ça peut être une stratégie, Patrick, pour tenter d'endormir l'adversaire. Oui, nous saurons les endormir très comme il faut. Alors on parle d'un pointage de 159 au 6e avec la réserve au 7e. 31 qui d'écart maintenant. Dufour, le lancer, passage très serré. Oui, Excellent beau lancer. lancer. Alors de ton artiste favori, Guy Berra dit. Ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas fini. Le lancer de Martin Lavergne, attention! Un peu haut dans le triangle, il dit 4-6 demeure. Mais c'est son premier signe de faiblesse qu'on voit depuis Oui, le début. lancé qui était un peu plus à l'intérieur sur la ligne numéro 5, on l'a dit, ça pardonne pas. On Faut a lui tenté donner. de garder la boule un petit peu plus longtemps dans la main et ça n'a pas été un résultat La ligne très numéro 5, variable. il faut garder une belle largeur sur cette année. Alors on a toujours le rumeur Yves Lavoie. Oui, Yves Lavoie qui va tenter de venir en aide à son partenaire. Et là c'est important quand même de mettre au moins une marque sur le tableau, Oui. une réserve, quelque Un chose. bon premier lancé, on compte de 9. Alors, On espère toujours là-bas, mais Oui. Des fois, il faut comme jouer un peu conservateur. effectivement. Comme Roger. Le lancer, Yves Lavoie, le passage, semble bon, ça revient. Et c'est l'avant, 8e avant consécutif, aucun problème. On a colmaté la Oui. fuite. Et comme on le disait un peu plus de bonheur dans cette émission, quand la chimie va, tout va. Exact. Mais moi, c'est quand le petit bas, tout. Ouais, mais ça, tout le monde le sait. Alors, Tom Dufour, allez, numéro 5. 9e carreau. Le lancer, attention, on a cette boule de traverser du côté gauche. C'était bien pensé, puis la 10 demeure. A tout tenté dans cette partie de Dominique, un peu mince, un peu bec, un peu soit